Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au 51e épisode de Sur le radar. On est déjà rendu là, la moitié d'une centaine, parce que je suis bon en maths. Fait que, Karine, t'es-tu bonne en maths, toi? Non. Bon, au moins c'est honnête. Écoute, cette semaine, on va discuter de mes recommandations de la semaine dernière. Est-ce que tu te souviens, c'était quoi? Oui, c'était Wonder Woman 1984 puis Zero Dark 30. Oui, encore une fois, c'est un trend là, récemment. Un film est beaucoup meilleur que l'autre. Ouais. Je sais qu'avant d'entrer dans l'épisode, tu me disais que tu étais en train d'écouter Army of the Dead, que j'ai moi aussi déjà écouté. Donc, quand tu vas l'avoir fini la semaine prochaine, ben, si le cœur t'en dit, on va pouvoir en parler au prochain épisode. Ouais, on va pouvoir en discuter. Écoute, je l'ai pas encore terminé. J'étais à peu près à moitié, mais c'est quand même long aussi, là, le runtime. Ouais, c'est 2h30, genre, un bon 2h30. Ouais, c'est ça. C'était mon Dieu. Puis honnêtement, moi, à date, ce que j'ai vu, ça aurait pu facilement être un film beaucoup moins long. Là. Ouais, honnêtement, moi, quand je l'ai fini, je me suis dit, bon, ça aurait pu être 1h40, là. Non, c'est ça, mais tu sais. Il y a rien qui justifie ce runtime-là dans ce film-là. Ouais, mais Zack Snyder, c'est pas la première fois que je le vois, justement, avoir des problèmes avec la manière qu'il raconte une histoire, là. Mais bon, on en discutera une fois que je l'aurai terminé. Ouais, ben lui, Zach, j'ai l'impression qu'il aime pas ça un film si c'est pas au moins 6 heures d'attente. Comme son Justice League, là. Ah, son Justice League, quelle épreuve. On voulait faire un épisode spécial, mais j'ai pas le On en courage. a jamais parlé, finalement. J'ai pas grand chose à dire, anyway. Moi non plus. Puis c'est mieux de même, là, comme ça on lui donnera pas trop d'attention. Bon, c'est ça. Moins on en parle, mieux que ça. Donc, t'as-tu écouté des trucs hors podcast cette semaine? Non, pas vraiment. J'ai continué mes JoJo's Bizarre Adventure, là. Toi? Ok. Donc, j'ai continué Attack on Titan. Ouais. Puis il me reste une dizaine d'épisodes à écouter à peu près, mais là, ma femme, elle a commencé à les écouter avec moi, puis elle aime ça aussi. Fait que là, elle veut qu'on les finisse ensemble. Là. Ok, bon. Sinon, je t'aurais bingé ça pendant la nuit. Ouais, ça serait déjà fait, là. C'est assez bon pour pas dormir. Ah ouais. C'est un bon compliment. Ouais. Ouais, vraiment. C'était genre. Je l'écoutais là, je me disais, ah, fallait que j'aille me coucher, il est tard. Juste un autre. Ouais, ça finit plus, là. Non, mais maudit que c'est bon, par exemple. Ouais. Puis là, je me suis abonné à Crunchyroll pour écouter les autres saisons. Puis le manga Fly, je sais pas si tu te souviens. Mais de oui, ça. on en avait à la maison, hein. C'était bon? Ouais, j'en ai encore quelques-uns, mais il y a une série qui est sortie l'année passée sur ça. Ah ouais. Puis elle est disponible sur Crunchyroll, puis ça niaise pas. Là. Je pense qu'il y a autant d'épisodes qu'il y a de mangas. Là. Ah, si bol, ok. Il y a comme 38 épisodes, je pense qu'il y a 36 mangas de mémoire. Nice. Sauf que ce que je savais pas, c'est que ici c'est publié sous le nom Fly. Mhm. Sauf que c'est une histoire tirée des jeux de Dragon Quest. Ah ouais. Ah, ça fait du sens. Parce que en anglais, c'est Dragon Quest The Adventures of Dai. Puis c'est vrai, j'ai déjà joué à des vieux jeux de Dragon Quest, là, puis les slimes, puis tous les monstres qu'il y a dans le jeu, c'est les mêmes que dans le manga pis dans l'anime. Ouais, c'est vrai. Fait que là, ça m'a comme vraiment donné le goût de recommencer à jouer à Dragon Quest. Fait que je vais peut-être me downloader un émulateur, puis genre, jouer à ça. J'ai essayé de me trouver un jeu, là. Fait que là, j'ai downloadé Untitled Goose Game. Puis tu sais, c'est correct, là, mais c'est pas extraordinaire. Là. Puis là, j'étais sur la Switch, puis je me disais, ah, j'ai trouvé quelque chose d'autre. Puis il y avait un Bomberman en spécial, là. Fait que là, j'ai downloadé un petit... Lequel? Bomberman R, quelque chose, là. Je l'ai, on pourrait jouer ensemble. Ouais, mais c'est pas très bon, hein. Correct, là, c'est que le story mode, il gosse, Ben, là, genre avec les personnages. C'est ça, moi j'ai parti de Story Mode parce que, tu sais, je suis seule, là. Puis finalement... Mais les levels sont le fun. Mais j'étais genre, on se donne un plate, Les levels sont le fun, mais genre, ouais. Ça recapture pas ce que Bomberman 64 avait. Hey, ça quand on... Pour moi, 64, c'est vraiment le meilleur. Ouais, pis tu sais, t'as comme les minigames, là, tu peux jouer avec tes amis, là, c'était tellement hot. Ouais, c'était vraiment nice. Ouais. Mais non, moi aussi, Bomberman, je l'ai acheté, mais j'ai pas joué tant. Non, mais il était comme 13$, là, fait que c'est pas la fin du monde. Mais là, Karine, là, quand tu sais pas à quoi jouer, là, tu m'appelles, on se part une ferme à Stardew Valley. Stardew Valley. Ouais, Ah, c'est tellement addictif, là. J'ai au-dessus de 200 heures de jouer, ça fait même pas 6 mois que je joue. J'ai pas bien joué, moi, je sais pas. Ah, c'est que le début, il est lent un peu, mais un coup que tu commences à unlocker des trucs nice, ça déboule. Là, t'en unlock, pis t'es comme, ah ouais, je vais bientôt pouvoir unlocker ça. Ou bien t'unlock quelque chose, puis tu te dis, ah ouais, je veux m'en servir, mais là, t'as pas les matériaux pis ce qu'il faut pour l'utiliser, exemple. Mm-hmm. Fait que là, c'est
sais, c'est comme ta quest, en fait. Là, Ouais. c'est rendu d'aller grinder ce qu'il faut pour le faire. Non, c'est ça. Ouais, je vais continuer, là. On va voir. C'est vraiment nice. L'iridium, il est tough à trouver dans le jeu. Ok. Sauf que quand tu es rendu à ta 3e année, là, quand tu trouves la lettre de ton grand-père, Mhm. puis quand à ta 3e année, là, si ta ferme est bien avancée, là, il va rater ta ferme. Puis si elle est bien ratée, tu vas retourner à la statue de ton grand-père, genre le lendemain. Puis il va te donner une statue d'un genre de chat et rose. Là, puis cette statue-là, tous les jours, elle te donne de l'iridium. Ah, c'est cool. Mais non, c'est vrai, c'est nice. Mais c'est plus le fun à deux que tout seul. Ok. Bon. Parce que tout seul, c'est beaucoup de choses à faire. Genre, il y a vraiment du stock. Là. Puis tu vas passer, tu te dis, OK, aujourd'hui, là, tu essaies de te planifier ta journée. Là. Fait que là, t'es comme, OK, là, je vais genre water mes crops, couper ceux qui ont, les ramener. Après ça, il faut que j'aille à la mine. Après ça, il faut que j'aille couper du bois. Puis après ça, puis là, la journée a fini, puis t'es comme, ah fuck, je n'ai pas eu le temps de faire la moitié de ce que je voulais. Ouais, non, c'est ça. Mais c'est comme j'ai un jeu que c'est comme Jurassic Park, mais c'est comme un genre de roller coaster tycoon. Là. C'est que tu montes ton parc, là. Sauf que en même temps, t'as comme. C'est vraiment comme détaillé, là. T'as genre toutes tes finances, toutes tes affaires. Là, moi, j'étais comme, OK, là, je vais réinvestir dans mon R&D, là, pour avoir des nouveaux dinosaures, là, puis là, ma recherche, là, puis là, mes finances, là, puis là, mon staff, là, faut que je paye. Puis là, j'étais genre, je me suis rendu compte que, tu sais, j'avais arrêté de finir de travailler pour aller travailler sur mon parc, genre, là. Ben, Stardew, c'est ça. Mais- Je finissais ma job, puis après ça, je m'en allais travailler sur ma ferme. Non, mais c'est ça, j'étais comme. Tu sais, je vais aller tuer des monstres à Doom à la place. Ouais, moi, c'est parce que les shooters, je suis tellement Non, écœuré. mais tu comprends ce que je veux dire. J'étais juste Ouais. genre, ok, mais j'ai fini ma job pour aller travailler, genre. Non, mais ça a l'air le fun pareil, là. Non, c'est nice, mais tu sais, à un moment donné. Ouais, c'est ça. Mais là, je les joue moins pas mal, là, ces temps-ci, parce que j'écoute les playoffs au hockey, là, mais sinon, j'étais comme, ah, tu sais, je pourrais l'acheter, là, Dragon Quest, puis jouer un peu. En même temps, je me suis rappelé que dans comme 3 semaines, Zelda Skyward ouais, Sword j'ai hâte. sort à Switch. J'ai hâte. Je me suis dit, j'achèterai pas un jeu parce que dans 3 semaines, je vais juste binger Zelda comme une innocent. J'ai jamais joué à Skyward Sword. Moi non plus, fait que c'est comme un nouveau jeu, genre, c'est vraiment hot. Ouais, fait que j'ai vraiment hâte. J'espère qu'ils vont faire Twilight Princess aussi parce qu'il avait l'air vraiment cool celle-là. Genre, tu te transformes en loup. J'ai jamais joué, j'aimerais ça que je la refasse. Moi non plus, puis genre, j'aime l'esthétique, tu sais, il est comme un peu plus dark, tu sais, il est plus. Ouais. Tu sais, fait que j'aimerais ça qu'il le refasse pour de vrai. Hein. Puis dernière chose avant d'embarquer dans nos critiques de films, est-ce que t'as vu les nouvelles du E3 cette semaine? Légèrement, j'ai écouté le trailer de Breath of the Wild 2, là. Ouais, c'est là je m'en allais. Je sais que Oh toi, my t'es une fan finie du premier, God. fait que là, tu dois avoir hâte au deux. Je suis vraiment excitée pour le vrai, là. J'ai vraiment hâte. Puis c'est mieux d'être aussi bon que le premier. Avec un peu de luck, ils vont enlever les choses que les gens aimaient pas, là, genre tes weapons qui pètent tout le temps. Mais moi, à la limite, ça me dérangeait même plus, là. Moi, ce que je veux qu'ils enlèvent, là, c'est les shrines, qu'il faut que tu prennes ta Switch, puis là, faut que tu le bouges, là. Oh, ouais. Genre ça, là. Je sais pas c'est qui a pensé à ça, là, mais je vois ça une claque d'en face. Genre, c'est Ouais, non, c'est wonky. tannant. Ça fonctionne pas bien. No one likes it. Genre, il est mieux de pas avoir un esti de shrine de même, là. Hey, j'ai même pas joué moi encore à Breath of the Wild, puis C'était il est en écœurant. spécial cette semaine, j'ai failli l'acheter, il était 50$. Achète-les. Achète-les. C'est tellement bon, là. Mais vu qu'il y a l'autre qui sort, je me suis dit, bah, je vais attendre de finir Skyward Sword, Ouais. puis après ça, je vais jouer Breath of the Wild. Parce que Breath of the Wild, là, tout le monde me dit que c'est bon, tout le monde me dit que c'est malade, là. Mais genre, il a l'air vraiment différent des autres jeux Zelda, puis ça me fait un peu Mais peur. moi aussi, puis au début, j'étais genre, moi, je m'en fous de faire du cooking, là, gna gna gna, je vais faire des temples, là. Mais finalement, là, oh my lord, c'est tellement bon, là. Je te le dis, là. Genre, Puis, c'est-tu aussi hot que Ocarina of Time? ouais. Sérieux, ouais. Parce qu'Ocarina of Time, là, Karine, j'en ai perdu là, des jours puis des mois de ma vie à jouer à ce jeu. Mais Breath of the Wild, c'est encore pire. Parce que, dans le fond, le jeu, il y a comme pas vraiment d'ordre linéaire. Tu sais, tu peux le faire comme pas mal dans l'ordre que tu veux, là. Puis, Un peu comme les Witcher. puis dans le fond, ça fait en sorte que t'as comme un gros facteur d'exploration qui vient, genre. Puis moi, pour le vrai, je suis pas quelqu'un qui trippe à ça, là. Normalement, je suis comme, tu sais, dis-moi où aller le faire, là. Mais là, je peux me perdre dans le jeu, explorer, chercher des shrines, trouver des affaires, trouver des nouvelles recettes, chasser des chevaux, là, parce que tu peux avoir des chevaux, là. En tout cas, il y en a comme un géant, là, je le voulais, là. Puis, tu sais, j'ai genre, je l'ai aussi, là. Mais j'ai perdu tellement de temps à, genre, explorer, faire des niaiseries. Puis, ce qui est hot, c'est que
peu importe la manière que toi tu joues, le jeu va un peu s'adapter à ta manière de jouer. Tu sais, il y a des puzzles et des affaires que moi j'ai faites que, mettons, toi tu ferais d'une manière complètement différente, puis ça fonctionne aussi, genre. Puis, Ok, ça c'est nice. honnêtement, là, c'est vraiment cool. Comment le jeu s'adapte à toi, là. Genre, moi, en tout cas, j'ai vraiment une bonne expérience avec ce jeu-là. C'est vraiment bon. Mon seul reproche, c'est qu'il n'y a pas de gros temples, vraiment, genre. T'as comme des beasts là, à faire, là. T'en as comme 4. Mais à part ça, c'est comme des shrines. Mais les shrines, c'est pas comme des temples, c'est comme des puzzles plus, je te dirais, genre. Mais Ok. ça change pas le fait que l'expérience en bout de ligne est tellement... est vraiment gratifiante. Genre, tu sais, des fois, t'arrives dans des places dans la map que les monstres sont bien trop forts, puis là, finalement, tu reviens et t'es rendu au pied, là. Tu sais, c'est... Non, c'est tellement un bon jeu, là. Faut que tu joues, je te le dis, là. Faut que tu joues. Ouais, je vais finir par jouer, Karine. Ouais, je sais. Fait qu'on va arrêter de repousser notre discussion de Wonder Woman, hein. Ouais, On peut parler de tout sauf ça. T'as vu au travers de mon jeu. Ouais, exact. Bon, ça va conclure la partie gaming du podcast. Puis Wonder Woman 1984 est encore réalisé par Patty Jenkins, qui avait fait pas pire travail lors de son premier film. Ouais. Sauf que là, ouf. Écoute, l'histoire, j'ai même pas le goût de faire un résumé, là, c'était épais. Fait que je perdrai pas mon temps à essayer de résumer ça, là, c'est convolu. Puis, non, Karine, écoute, je pense que tu devines que j'ai détesté le film. Toi? Ouais, moi aussi. C'était épouvantable. Honnêtement, là, c'était pire que Thor 2 avec l'elfe par rapport. Là. Ouais, non, c'est vrai. Au moins dans Thor 2, il y a comme un fil conducteur, là, pis ça n'essaye pas d'être moralisateur à la fin. Là. Puis au moins dans Thor 2, il y a Chris Hemsworth qui est capable d'acter, contrairement Ouais. à l'autre, là, c'est quoi son nom? Gal Gadot. Gal Gadot. J'avais juste Diana Prince dans la tête, mais c'est son nom. C'est le nom de Wonder Woman. Mais ouais, Gal Gadot, là, elle est épouvantable, Karine. Puis Là. Écoute, j'ai jamais trouvé qu'elle était bonne. Mais dans c'est le celui-là, elle se dépasse. Là. Écoute, elle a atteint des nouveaux niveaux de médiocrité. Ah, c'est son pire à date pour de vrai. Ouais. Ah non, c'est terrible. Puis il y a aussi l'antagoniste dans le film qui est joué par Pedro Pascal. Là. Ouais. Jésus. Il essaye. Là, j'ai promis à François que j'allais le dire. Là. Fait que François, juste pour toi, là, oui, Pedro Pascal, le Jeremy Renner des pauvres. Parce qu'il dit qu'il se ressemble vraiment beaucoup. Non. Un peu. Mais moi, je l'avais pas. C'est pas autant une ressemblance aussi flagrante que, exemple, Guillermo Benicio del Toro, Brad Pitt. Ah ouais. Le Brad Pitt fatigué. Ouais, c'est ça. Chris Pine, il essaye, là. T'sais. Ouais, il fait essaye, ce qu'il y a, là. Ouais, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Ouais, non, c'est ça. Oh my god. Écoute, je sais pas c'est quoi le pire dans le film. L'acting, le scénario ou la réalisation. Mais c'est un mélange de tout, genre. Puis en plus, c'est comme... Il y a plein de plotlines qui ont pas rapport. Il y a comme 2 vilains. Puis moi, je comprends pas le plan du méchant, genre. Je comprends pas c'était quoi son... Je comprends pas c'était quoi son but, genre. Parce que, écoute, je vais spoiler, là, je m'en fous, là. Ah oui, attends, spoiler discussion pour Wonder Woman 1984 parce que c'est tellement pourri qu'on veut pas que vous l'écoutiez. Non, écoutez-le pas pour le vrai. Parce que lui, son plan, c'est il veut devenir la roche qui fait les souhaits, genre. Puis là, il se dit qu'en exaucant les souhaits des gens, il va pouvoir avoir tout ce qu'il veut, puis être riche, puis être successful, genre. Pourquoi il a pas juste souhaité qu'il y ait du pétrole sur ses terres? Je sais pas. Je comprends pas. C'était quoi son endgame? Hein? Wonder Woman n'a pas juste souhaité que tout ça s'arrête. C'est vrai. Mon but, c'est que toi, t'as plus de pouvoir, genre. Mais... Ah oui, puis tu sais, l'autre fille qui va. L'autre méchante là, qui arrive, là, qui apparemment est dans un livre, là, d'un BD, je sais pas trop. Ouais, c'est sa Némésis, là. Whatever. Elle aurait juste pu souhaiter que ce fille-là ait pas de pouvoir, puis c'est fini. Non, c'est ça, qu'il puisse plus exaucer de souhait, genre. Mais c'est ça le problème avec ces plots-là dans les films. Ouais. Tu sais, des trucs qui exaucent des souhaits, qui te donnent des pouvoirs, pis des trucs de même, genre. Comment tu veux empêcher l'auditeur de se dire à chaque fois, oh, mais souhaite pour ça, puis ça va être fini, ou souhaite pour telle affaire, pourquoi tu souhaites pas pour ça à la place, maudit, c'est bien cave. Non, c'est vraiment stupide. Puis à la fin, ça essaie tellement d'être genre moralisateur, là, puis ça veut rien dire, là. Je vais être honnête avec toi, Karine, rendu à la fin du film, là, j'étais en train de jouer à Teamfight Tactics sur mon téléphone. Ben correct, moi je sais pas ce que je faisais, mais je sais que je l'écoutais pas vraiment. Là. Je regardais des memes, je pense. Ah, ben un moment donné, rendu
aux 2 tiers du film, je te dirais. Là, je me suis même élevé pour aller faire la vaisselle. Fait Ouais. que ça te donne mon niveau d'engagement. Mais c'est vraiment le genre de film que justement tu le mets, puis après tu t'en vas faire d'autres choses, puis tu le laisses rouler en background, genre. Même pas. Hey, pour vrai, ce film-là est même pas digne de jouer en background pendant que je fais une crotte. Sérieux, là. C'était tellement médiocre. Oh Là. my god. Tu sais dans quel genre de médiocrité tu t'embarques quand tu commences le film, pis t'as la scène de vol, genre dans un centre d'achat au début. Oh my god, c'était terrible. Pis c'est tellement mal fait, tellement mal exécuté. Là. Les chorégraphies de combat sont nulles. La face, Les mouvements de caméra, ils faisaient setups de aucun caméra, les mouvements de sens. caméra sont complètement ridicules. Ça passe comme de gauche à droite, en arrière, en avant, genre, là, c'est comme super Ouais. incohérent, là. Puis la cerise sur le sundae, là, c'est l'acting épouvantable de Gal Gadot qui semble avoir un magnétisme qu'elle n'est pas capable d'arrêter De regarder dans la contrer caméra. pour regarder dans la Je le sais, elle est tout le temps en train de regarder dans la caméra. Elle regarde dans la caméra puis elle sourit un peu. Puis on dirait qu'elle se regarde, genre, parce qu'elle voit comme son reflet dans la lens, là, puis elle se dit, oh, c'est que je suis hot. Oh yeah! Genre, on dirait qu'elle regarde dans un miroir, là, mais tu sais, elle regarde direct dans la caméra, là, puis genre suave, en regardant dans la caméra. Puis c'est la première affaire que t'apprends, là, t'as genre 6 ans, tu veux commencer à acter, là, ils te montrent pointe une caméra dans la face, puis la première fois qu'ils te disent, ça regarde pas dedans. Non, c'est ça. Oh my Puis god. elle est pas capable, elle fait juste ça, regarder dans maudite caméra tout le long du film. J'étais tellement tanné, là. Hey, c'est pas une annonce de parfum, là. Ouais, non, c'est ça. Mais moi, Mané, j'ai juste lose my shit, là. Genre, je riais comme une personne dans un straight jacket, genre. J'étais crampée, là. Il y a une espèce de scène de poursuite dans le désert avec les camions, là. Ah ouais, c'est Puis, ridicule. genre- C'est supposé être dramatique, là. Ouais, je sais. Puis il y a comme des enfants qui jouent dans la rue devant des camions qui s'en viennent à genre 1 million de kilomètres/heure, là. Puis ils les voient pas, genre, for some reason. Puis là, elle, Chris Pine, il tire un coup de bazooka. Puis là, elle s'accroche après le missile avec son lasso. Puis là, elle grab les enfants, puis c'est genre clairement des mannequins. Ah, je sais, c'est terrible, Karine. C'est tellement mauvais. On pourrait faire un super cut, et toi, tu craches pas dans le film, on Encore serait crampée. Non, mais pour vrai, là, je pense que c'est l'instance la plus flagrante de mannequin dans un film depuis Meet Joe Black. Ah, ou le bébé dans American Sniper, là. Ah oui. Ah non, mais tu sais, dans Meet Joe Black, là, c'est clairement Quand il se genre fait frapper, un là. épouvantail fait en paille, là, quand il se fait ramasser par les Moi, Richards. j'aime là. ça. J'aime tellement ça quand tu vois que c'est clairement un mannequin, là. Oh my god. Je sais pas si tu te souviens du nombre de fois qu'on a rewind Meet Joe Black. Sérieux, je Juste le parce sais qu'on pas, était mais. trop crampés à regarder ça. Je sais pas combien de fois qu'on l'a rewindé, mais au moins une vingtaine de fois facile, là. Oh my god. Mais c'était pareil, là, quand elle les ramasse, là, j'étais Meet Joe Black level de crampé. Là. Ouais, moi tout. C'est n'importe quoi. En tout cas, je veux Puis, qu'on arrête d'en t'sais, parler, je pense. Le pire moment du film, là, c'était à la fin. Là. Puis quand Pedro Pascal il fait son espèce de speech là, avec le beam bleu là, qui monte dans les airs, ou je sais plus trop quoi parce que j'en regardais pas trop. Puis là, Il est genre dans le truc où il y a la face d'un Power Ranger. C'est vrai. Ouais, puis là, je me suis dit, je vais l'écouter, là, ça finit, là, tu sais. Puis là, je la regarde, là, puis il fait son espèce de monologue, là, puis il est tellement pourri, Karine. Là. Ils sont tous pourris. Honnêtement, là, il est pourri, là. Il est Gal Gadot level de pourri dans ce film-là. Là. Honnêtement, là, c'est genre le COVID, cette fille-là, dans le film, là, elle a transmis à être pourrie comme acteur à tout le monde dans le film. C'est épouvantable. Non, c'était. J'ai Oh non, mais j'ai pas. honnêtement, j'étais plus capable. Non, moi non plus, j'ai pas grand chose à dire. Puis j'ai l'impression que le scénario, justement, il était tellement compliqué qu'eux, il y avait de la misère. Puis là, comme quand ils ont essayé de le monter, ça faisait comme plus de sens après. Puis il était comme pas. Personne n'était capable de faire du sens du film, genre. Tu sais, t'as comme Ouais, 2, ça 3 ressemble à ça. storylines. Puis là, quand ils sont arrivés au montage, j'étais comme, ça marche pas pantoute. Parce qu'il y a comme un moment où, tu sais, comme faut qu'elle renonce à son souhait pour avoir ses pouvoirs, genre. Là. Puis tu sais, Ouais. elle met l'armure, genre gold. Puis là, elle se bat contre Cheetah, là, whatever. Là. Puis genre, il y a comme un moment où on dirait que là, elle renonce à son souhait puis qu'elle a ses pouvoirs, genre. Mais elle avait déjà ses pouvoirs. Pourquoi elle a mis l'armure? Tu sais, c'est quoi le Ah, rapport? je sais pas. Puis pourquoi la Puis- séquence au début, là, genre, où ce que la fille, elle dit, t'es triché, ça marche pas, gna gna gna, là. Genre, ça dure comme 25 minutes. C'est genre le premier acte d'un film, normalement, genre. Ça servait à rien, Ouais, là. absolument rien. Puis, C'est- tu sais, c'est tellement évident qu'elle va devenir méchante, la fille, dans le film. Ben oui. Tu sais, ça pouvait pas être plus
évident que ça. J'haïs ça quand tu sais exactement où un film s'en va. Ah non. Puis, dernière chose que je vais dire là, sur le film, c'est que tout est tellement terrible dans le film que même les costumes sont épouvantables. Là. Ouais, Puis quand elle a son costume Wonder Woman sur le dos, là, je sais que je te l'ai dit, là, mais Ouais, c'est vrai. je vais faire profiter tout le monde. J'avais des grosses vibes d'Arnold Schwarzenegger dans la course aux jouets. Là. Oh, ouais, vraiment, là. Puis je t'ai envoyé une photo, là, j'ai Ouais, mis je côte à riais. côte. Là. Ils Ouais. sont pareils. C'est même couleur, même une tête de rouge, puis c'est genre le même qualité genre de fabrication. C'est terrible. Écoute, Oh c'est my triste God. parce que le premier, c'était pas un chef-d'œuvre. Là. C'était pas incroyablement bon non plus. Mais c'était écoutable. Mais j'avais pas le goût de m'arracher la tête. C'est ça, c'était écoutable. C'est ça. Celui-là, c'est pas écoutable. Je te l'ai texté en plus, j'ai dit quand même, tu vas voir, c'est pas écoutable ce film-là. Puis effectivement, là, regarde, c'est un des films les moins écoutables qu'on a écouté sur le podcast. Là. Ah, c'était vraiment mauvais, là, honnêtement. Ah, c'était. Sérieux, là, on niaise tout le temps Ghost of War, là, mais je vais prendre Ghost of War any day of the week avant ça. Là. Ouais, moi tout, là. Mais le pire, c'est que, tu sais, Ghost of War, moi, il est une étoile sur. Il est même pas une demi-étoile, il est une étoile, genre. Parce Moi, que. Wonder Woman, il y a une demi-étoile sur Letterboxd. Mais moi, j'ai mis une étoile, mais ma critique, c'est ça. C'est. Je voulais mettre une demi-étoile, mais j'ai tellement ri fort avec les mannequins puis la scène de poursuite que j'ai mis une demi-étoile de plus. Oh my god. Mais ouais, ça m'a vraiment fait rire au moins, là. Fait que. I guess qu'il y avait ça, là. Ouais, au moins c'est ça. T'sais. Mais non, écoutez-le pas. Je le recommande pas. Ouais, donc écoute, on va écouter Jingle All the Way avec Arnold avant. Honnêtement, ouais, genre plus de fun. Fait que moi, 1 sur 10, là, je veux dire, Ouais. C'était. Ouais, c'est épouvantable. Je vais passer 2h30 à ramasser la litière des chats avant d'écouter ça. Ouais, non, mais tu sais, c'est genre. C'est comme. Tu penses que c'est un pet, mais finalement, ça n'était pas un. Ouais, c'est ça. Un gros pet Tu dis, oh, ça va pas être si pire que ça, puis là, finalement, faut que t'ailles changer des culottes. Ouais, le genre de pet que t'es content d'avoir fait ça bonne. Ouais, c'est ça. My god. Fait que ça va finir Wonder Platitude. On va parler de quelque chose de meilleur. Là. Ouais, donc deuxième recommandation que j'avais faite, Zero Dark 30, qui était réalisé par Catherine Bigelow, qui va raconter comment le gouvernement américain, la CIA, entre autres, en est pris pour capturer Osama Ben Laden pendant une chasse à l'homme qui a duré un bon 10-12 ans. Là. Écoute, c'est pas un gros film d'action, là, puis c'est poche parce qu'il est vendu comme ça. Là. Je me souviens dans le temps, là, les bandes annonces, puis les posters, puis tout, c'était des gars avec des grosses barbes, puis des fusils là, avec leur gear de la guerre, là, puis c'est tellement pas ça, là, c'est 20 minutes à la fin du film. Là. Ouais, c'est ça. C'est vraiment un film plus d'espionnage, puis de ramasser de l'intelligence pour essayer de trouver quelqu'un. Puis le dommage aussi que ça peut causer à une personne qui va être pris dans cette chasse à l'homme-là pendant des dizaines d'années, une dizaine d'années. Ouais, c'est ça. Moi, je le vois vraiment comme plus un genre de character study sur notre personnage principal. Là. Ouais, parce que tu sais, elle arrive au début du film, puis elle est vraiment plus sensible à ce qu'elle voit. Puis, tu sais, le début du film, là, c'est assez. Pas si dur que ça à regarder, là, mais je veux dire, il y a beaucoup de scènes de torture puis de waterboarding. Là. Ouais, c'est pas. La façon que c'est réalisé aussi, tu sais, c'est pas gritty, là, mais tu sais, c'est réaliste. Là. C'est comme si c'était une mouche sur le mur. Là, c'est comme si c'était là, c'est ça. C'est pas liché, là. Non, c'est ça. C'est sale, puis tu sais, c'est tout croche, puis oui, il torture un terroriste, mais tu te sens mal pour lui parce que tu te dis, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Puis c'est ça qui était voulu probablement aussi par la réalisation. Là. C'était pas nécessairement humaniser le terroriste qui se fait torturer, mais c'était de nous montrer de comment les good guys ont perdu genre leur humanité un peu en être rendus à ce point-là. Ouais, c'est ça. Puis tout le long du film, je pouvais pas m'empêcher de penser au film The Report qui est disponible sur Je l'ai pas vu, moi. Puis ça parle de ça aussi, ça parle de toutes les techniques de torture que la CIA elle a utilisées entre autres à Guantanamo pendant la chasse aux terroristes là, dans ces années-là. Ouais. Puis ça explique The Report, justement le rapport dans le film, ça explique comment ça a été vendu au gouvernement comme étant les meilleures techniques pour ramasser l'intelligence, mais que finalement ça ne l'est pas pantoute parce que tu n'as même pas besoin d'avoir un doctorat en psychologie pour savoir que torture un gars pendant des jours puis des semaines, à pas le faire dormir, à y arracher les ongles par le waterboard, il va finir par te dire
ce que tu veux, même si c'est des mensonges, juste pour que t'arrêtes. Là. Mais c'est ça, il va juste finir par dire n'importe quoi juste pour que tout arrête, tu sais. Fait que est-ce que l'intelligence qu'il te donne est bonne? Pas nécessairement, tu sais. Non, ben c'est ça. Puis c'est le genre d'affaire que je trouve ça tellement ridicule, tu sais. Je pensais à ça tout le long du film, là, pis j'étais genre, tu tortures le gars autant que tu veux, là, il va te dire n'importe quoi juste pour que tu ailles valider si c'est vrai ce qu'il te dit ou pas, puis pendant ce temps-là, tu vas avoir la paix. Là. Ben, c'est ça. Fait écoute, ça m'a dérangé. Pas que ça m'a dérangé tout le long du film, parce que, tu sais, même quand le film a été fait, le rapport n'avait pas été sorti encore. Mm-hmm. Tu sais, ça avait pas été mis au public, puis ce qui est vraiment bon aussi, la dernière chose que je vais dire sur The Report, c'est comment ça a été caché par le gouvernement américain, puis comment ça a été, genre, forcé, en fait, là, tu sais, c'était quasiment de la corruption, là. Ouais. Cette méthode de travail-là, là, de torture, là. Mais en tout cas, fait que non, c'est ça, tu sais, dans Zero Dark 30, c'est vraiment le début du film, et vraiment pour choquer le spectateur, puis te mettre dans le mood de, regarde, ça, c'est ce que ça prend pour les attraper, c'est ce qu'ils font, tu sais. Puis avec le personnage principal, tu sais, ta voix au début, elle est pas trop certaine, mais plus ça va, plus elle commence à être vendue à l'idée que oui, ça marche, puis c'est ce qu'il faut que je fasse. Ouais. Mais en tout cas, c'est pas un sujet qui est évident, je trouve, là. Non, vraiment pas. Tu sais, puis c'est quand même bien handlé dans le film, là, je trouve, là. Parce que, tu sais, justement, tu vois comme tout le négatif que ça y amène, elle, dans sa vie, là, tu sais, de dealer avec ça pendant une dizaine d'années, là. C'est épouvantable, là. Puis elle a rien connu d'autre. Il y a une scène dans le film là, où c'est James Gandolfini qui parle, puis il dit qu'est-ce que t'as fait avant la CIA, puis elle dit rien, j'ai été recruté direct en sortant du high school. Ouais, c'est ça, fait qu'elle, elle connaît juste ça, tu sais. Il demande aussi qu'est-ce que t'as fait d'autre à la CIA, elle dit rien. Fait que la seconde qui est arrivée à la CIA, elle, c'était attrape Ben Laden. Ouais, c'est fucké pareil. Hein. Fait que tu sors du high school aux États-Unis, t'as quoi, t'as genre 18 ans habituellement? C'est un peu plus long. 19 ans, 19. Ils ont pas de cégep, là, 18-19 ans, puis la première affaire que tu fais, c'est dans le pays du sable, là, pour voir du monde, tu vas être torturé. Ah non, c'est atroce, là. C'est raide, là. Tu sais, t'as même pas flippé un burger chez McDo dans ta vie, puis la première affaire que tu vois, c'est un gars se faire waterboard. Non, c'est ça. C'est pas. En tout cas. Puis, ce que j'ai aimé du film, c'est que son attitude, elle change, mais c'est pas pour le mieux, là. Tu sais, à la fin du film, elle est pas heureuse, là. Tu vois non, ben non. Tu vois que justement, ça y est soutiré sa vie, là. Sa vie, c'est. Puis, tu vois qu'elle, comme les terroristes, elle se radicalise tout le long du film. Ouais, mais comme de l'autre côté, genre, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, à place de se radicaliser avec les terroristes pour aller faire tomber l'Occident, mais elle se radicalise contre les terroristes, puis elle fait exactement, ils font la même chose qu'eux ils font. Ouais, c'est vraiment fait que, ça. Tu vois que là, œil pour œil, dent pour dent, mais la violence, ça engendre que la violence. Puis tout le long du film, c'est ça, à chaque fois qu'ils réussissent à faire un pas dans la bonne direction, les terroristes, ils retaliate, ils font 2 pas par en arrière. C'est ça. Un pas par en avant, 2 pas par en arrière, tu sais. Ouais, je trouve ça triste. Fait que j'ai vraiment aimé cet aspect-là du film. Là. Un de mes bémols, par contre, c'est que le film est vraiment long. Le direct là, je m'en allais, je m'en disais, le pacing. Le runtime est long, mais le pacing aussi. Là, je trouve que, surtout vers la moitié, dans le milieu du film, là, quand elle commence à être plus à l'aise avec son travail, là, puis elle se fait des amis avec qui elle travaille à la CIA, puis on voit un petit peu plus son côté humain, si tu veux. Là. Ouais. Mais j'ai trouvé que ça se perdait un peu, puis que c'était long, ça draguait pas mal. Je pense que là, le pacing m'a perdu un peu. Là. Non, moi jusqu'à aussi. ce qu'on soit introduit aux Canaries, qui sont le groupe tactique d'intervention qui va aller à tuer Ben Laden. Là, le film, il pick up. Parce que c'est comme les 20-25 dernières minutes. Puis là, c'est l'opération Zero Dark 30 quand ils vont aller chercher. Mais je te dirais, comme la demi-heure, 40 minutes avant ça, il était temps, là, parce que ça commence à être long. Ouais, tout à fait. Moi aussi, je trouvais. Puis, tu sais, le film, il dure quand même 2h37, là. Ouais, fait que, tu sais, puis c'est un sujet qui est lourd, puis c'est pas un sujet qui m'interpelle vraiment dans la vie non plus, là. Fait que, tu sais, à un moment donné, j'étais comme, OK, bring us home, là, genre, tu sais, comme... Ouais. Non, je comprends. Puis, tu sais, si, mettons, je le compare à son autre film de Catherine Bigelow, Le Démineur, là, des Hurt Locker. Ouais, je voulais le faire, justement. Je trouve que, tu sais, comme Hurt Locker, il est tellement plus concis, puis plus précis, mais c'est parce que Hurt Locker, c'est vraiment un character study. C'est pas une histoire qui est vraie. Fait que j'ai l'impression que ce qui est arrivé avec Zero Dark 30, étant donné que c'est plus des faits qui sont vrais, des affaires qui sont arrivées, elle voulait plus être comme...
accurate au niveau de l'histoire. Ouais. Fait que, veux c'était pas, ben le tu sais, pack, ils ont mis, c'est ça, ils ont mis bien des affaires que c'est pas nécessairement le récit que tu veux dire. T'sais, tant qu'à moi, le film, il tombe entre deux chaises, genre, est-ce que tu veux raconter l'histoire de la traque de Ben Laden ou est-ce que tu veux raconter l'histoire émotionnelle de ce personnage-là, tu sais. Puis je trouve que le film, il oscille tout le temps un peu entre les deux, mais il est jamais assis sur une des deux tracks. Non, t'as raison. Puis moi, c'est mon gros bémol avec le film parce que, tu sais, je suis comme, ok, ça c'est vraiment intéressant. Ah, ok, mais là, après, on s'en va là, puis là, c'est long, puis là, tu sais, Fait que, ouais, c'est ça. Au niveau du pacing, pour moi, justement, ça m'intéresse moins aussi, comme je disais, comme sujet. Fait que, tu sais, c'est pour capter mon attention moins. Tu sais, ce qui m'interpellait le plus, c'était vraiment l'histoire avec Jessica Chastain. Oui. C'est plus le niveau psychologique avec elle qui m'intéressait, je te dirais. Ouais, moi aussi. Mais la fin, les 20 dernières minutes là, C'est bon. sont vraiment bonnes, par Ouais. exemple. Là, Ouais. il y a beaucoup de tension dans la scène. Puis je me demande même, je l'écoutais, puis je me demande même si Denis Villeneuve a eu une petite inspiration pour Sicario. Ouais, ça se ressemble, hein? Avec le Night Vision, là, puis la Mhm. façon que c'est filmé, la façon que le film est cut aussi, là, le montage. Ouais, c'est vrai. Ça m'a fait. J'ai eu des grosses vibes. Sicario. Sicario. Ouais, effectivement. J'ai trouvé Sicario c'était mieux fait par contre. Là. Ouais. Mais Et quand Denis. même. Ouais, mais tu sais, cette scène-là dans Sicario aussi, c'est une des meilleures scènes dans ce style-là jamais faites, là, dans mon humble avis. Ouais. Sauf Ouais. que ce que Catherine Bigelow a fait dans les 20 dernières minutes, la tension est vraiment bonne, le stress est là. Puis toutes les scènes, à chaque fois qu'on va en Night Vision, ça fonctionne vraiment bien. Tu sais, c'est pas là juste pour être cool. Non, c'est ça, ça sert à quelque chose, ça. Parce que tu veux voir des scènes de Night Vision qui sont mal exécutées, là, écoute un film de Michael Bay. Ouais. On va mettre ça en Night Vision, puis ça va être hot. Mais tu sais, là, c'est pas fait pour ça. T'sais, c'est fait pour te mettre à leur place, de Ben, voir c'est ce ça. qu'eux voient. T'es comme avec la team, tu sais. Ouais, puis tu sais, les shots de Night Vision sont pas lichés, puis sont pas genre super belles, puis clean, puis claires. Tu sais, c'est grainy, puis c'est pas. Tu sais, ça doit être de quoi ça a l'air regarder qu'un Night Vision. Là, Pour de vrai, tu sais. Ouais. mais justement, ça m'a mené mon dernier bémol là, avant que j'avais fini de dire ce que j'avais à dire sur le film. Ouais. Les scènes de tension, pour moi, fonctionnent toutes dans le film, sauf une. Ouais, laquelle? C'est quand ils sont tous sûrs là, qu'ils ont réussi à convaincre le docteur là, le docteur arabe là, qui Ouais. travaille avec les terroristes de venir se rendre là, puis de raconter tout ce que lui il sait, puis ils sont tous contents, là, puis la fille elle ses lieux, puis elle est comme ah oui viens-t'en. Puis tu le sais là, que ça va sauter, là, tu le sais tellement que ça va péter, là, qu'il va se faire exploser le gars. Là. C'est prévisible. Puis c'est ça, cette scène-là était supposée être tendue, était supposée avoir du stress. Mais j'ai trouvé que ça a tombé. Pour moi, ça a tombé à plat. J'avais pas de stress dans cette scène-là, parce que tu le sais qu'est-ce qui va arriver. Ouais, moi aussi, je le savais. La scène n'avait pas commencé, tu sais comment ça finit. Là. Puis elle dit, le soldat, tu sais, il veut lui faire passer les gates de sécurité, là, puis toutes les étapes de sécurité avant qu'il arrive. Puis la fille, elle dit, non, lui, c'est une exception, tu feras pas ça. Là. Puis Ben, le c'est comme, ça. ok, c'est beau, passe. La seconde qui dit ça, tu le sais. Non, c'est ça, t'es genre gang de cave. Ouais, tu sais, fait que j'aurais aimé ça que ce soit exemple, une vue peut-être pas plus aérienne. Exemple, des personnes qui jasent, qui parlent. Mais que Avec t'entends des pas codes de logo qui nécessairement. s'en viennent, mais tu les ouais. entends pas, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis tu vois de loin, mettons une shot aérienne d'un drone ou quelque chose, mais tes voix se discuter ensemble, tu vois qu'il y a un argument, puis finalement le gars il passe, mais sans l'avoir entendu, ça aurait été moins d'exposition, puis je pense que la tension aurait été beaucoup plus haute comme ça. Ouais, non, je suis entièrement d'accord. En fait, c'est juste la façon que ça a été réalisé, cette scène-là, j'ai trouvé que ça tombait un peu à plat. Puis c'est dommage parce que ça arrive au moment dans le film où justement tu commences à perdre de ton élan, puis ça commence à être long. Puis cette scène-là, est supposée te ramener puis de pick up le pace du film, mais finalement pour moi ça l'a pas fait. Là. Non, c'est vrai, je suis entièrement d'accord. Mais ça reste que c'est un film qui est compétent puis qui est intéressant puis moi je le recommanderais là, surtout si c'est un sujet qui vous intéresse moindrement. Là. Ouais, moi aussi. Je recommanderais à tout le monde ce film-là. Sauf que si vous aimez le style aussi, mais attendez-vous pas à rentrer dans un film d'action, un film de guerre à la Black Hawk Down. Non. C'est pas ça. Là.
Mais, tu sais, c'est comme Jarhead, là. Je sais pas si t'as déjà vu Jarhead. Ouais, c'est pas sur la guerre, là. Non. Puis Jarhead, quand t'écoutes les bandes annonces, pis tout, tu dis, ah ouais, là, un film d'action de guerre avec Jake Gyllenhaal, pis là, tu l'écoutes, pis t'es genre, ouais, on-tu finir par tirer du gun dans ce moment du film? C'est un film sur genre le fait que les gars sont en train de virer fous parce qu'ils font rien. Ouais, fait que, tu sais, c'est ça. Quand vous allez écouter Zero Dark Thirty, mettez-vous dans le mood de c'est plus un film sur qu'est-ce que le stress de cette job-là, travailler pour le CIA, puis tracker Ben Laden amène sur une personne, plus que un film d'action de guerre. Là. Ouais. Ça me fait penser beaucoup à des livres de John le Carré aussi qui ont été mis en film comme Tinker Tailor Soldier Spy ou Most Wanted Man que j'ai écouté après avoir écouté ça parce que j'étais comme dans un mood de film d'espion. C'est correct ça. Puis tu sais, c'est pas des films d'action à la Mission Impossible là, où il y a plein de stunts, là, pis de la grosse infiltration, puis tout. C'est des films vraiment plus calmes, plus posés, mais qui sont ultra réalistes. C'est ça. Écrit par un gars qui était dans le MI6 avant. Là. Non, fait, c'est ça. Parle. Ouais, exact. Là. Fait écoute, Zero Dark Thirty, pour moi, ce serait un 7 sur 10. Là. Moi, j'ai mis 6. J'aime beaucoup la réalisation, les acteurs sont incroyables. Jessica Chastain est vraiment bonne dans le film. Ouais, vraiment. J'ai aimé aussi Joel Edgerton puis Chris Pratt à la fin du film. J'ai trouvé qu'en gros soldat macho, là, je trouve qu'il faisait bien la job. Là. Ouais, moi tout, mais je l'avais trop pas reconnu. Puis à un moment donné, j'étais genre, holy shit! C'est Chris Pratt! Ouais! What? C'est Chris Pratt avant qu'il soit hot, Chris Pratt. Ouais, c'est genre ça. La transition entre Andy dans Parks and Rec ouais, puis Star Wars. C'est ça. C'est direct ça. J'ai trouvé ça vraiment drôle, le voir à cette étape-là de sa carrière. De... Hey, c'est le fat funny guy dans Parks and Rec. Là, tu fais comme, ok, mais il est plus fat, il est rendu fit, hein? Puis après, c'est Star-Lord. En fait, c'est ça. Tu vas regarder négatif, t'es comme, ah. C'est comme la transition entre personnalité connue puis méga vedette. Ouais, c'est ça, exactement. C'est vraiment drôle. Ouais. Puis Joel Edgerton, moi je vais écouter n'importe quoi avec ce gars-là dedans. Ouais. Je sais pas pourquoi. C'est pas le meilleur acteur, mais il est pas poche non plus. Tu sais, c'est un bon acteur. Mais il y a tellement de charisme, puis il y a tellement de commandes à l'écran que j'aime toujours ça écouter un film avec lui parce qu'il me vend tout le temps les films dans lesquels il est, surtout dans Warrior. Ouais. C'est bon. Ça. Dans The Gift aussi. Il doit vraiment bon. Ouais, The Gift, c'était bon. Écrit et réalisé par Jason Bateman en passant. Ouais, je sais. Petit aparté de Jason Bateman, si vous êtes un fan de Jason Bateman, écoutez Ozark. Ozark est une série phénoménale, selon moi, sur Netflix. La réalisation est incroyable. Les personnages aussi. Puis, même notre mère, elle adore ça. Je l'ai même pas vu, moi. Elle m'en parlait en plus cette semaine. Faut que tu l'écoutes. Je vais l'écouter. La saison 3, là, wow. La 2 est un peu moins bonne. La 1 est excellente, la 2 est moins bonne. La 3, pour moi, c'est la meilleure, juste à cause du personnage de Ben. Ok. L'acteur, il est out of this world. Okay. Puis c'est une série plus humour noir aussi. C'est vraiment dark humor. Là. Fait que si t'as l'esprit tordu un peu, tu vas trouver ça. Ben, je pense que je vais aimer ça. Quand les gens vont être comme c'est donc ben. C'est violent, j'aime pas ça. Ben, en fait, c'est de l'humour. Ouais. C'est vraiment un take à la Coen Brothers là, sur l'humour noir. Ouais, pis d'habitude, moi, ça me fait rire. Fait que... Ouais, tu vas trouver ton compte. Là. Jason Bateman, c'est son genre aussi. Là. Je sais pas si t'as déjà écouté Arrested Development. Non, pas encore. Je sais que tu me le conseilles. Écoute ça. C'est n'importe quoi. Mais bon, donc ça va conclure les discussions de la semaine. Oui. On va y aller avec tes recommandations, Karine. Oui, donc pour ma nouveauté sur Netflix, Synchronic. Qui a un nom de même, Karine. Écoute, j'aime ça proposer des films que je suis pas sûre. C'est comme moins connu. C'est un Netflix original aussi? Non, c'est pas un Netflix original, c'est un VVS. Au moins. Ah, VVS, la maison de production que t'haïssais, mais que finalement, ils font rien que des bons films à Star quasiment. Ben ouais, mais dans le temps, il fait vraiment de la merde, ok? Là. Je tiens à le préciser, là, en 2010. Ouais, mais tu sais, ces compagnies de production-là, c'est ça. Ils font plein de merde jusqu'à ce qu'ils en fassent un qui est bon puis qui rapporte de l'argent. Puis après ça, ils peuvent commencer à investir et à faire les meilleurs films. Non, mais je avant, sais, c'est parce qu'ils n'ont pas une scène, fait qu'ils font n'importe quoi. Non, c'est ça. C'est smart, là. Tu fais plein de navets, mais avec tes profits, tu fais des meilleurs navets jusqu'à ce que ça ne fasse plus des navets. En fait, VVS, ils ont comme la courbe inversement proportionnelle à Blumhouse. Ouais, c'est ça.
Blumhouse, ils ont commencé fort, puis plus ça va, pire que c'est. Mais VVS, ils ont commencé au bas du baril. C'était le bas du baril, mais plus ça va, mieux que c'est. Dans des films weird avec des porn stars dedans, là. Bon. Mais non, mais c'est ça, tu sais, j'aime ça proposer des films que je suis pas trop sûre, parce que, tu sais, des fois, on peut peut-être trouver des gems, genre. Tu sais, comme Come to Daddy, c'était cool, c'était original. C'est vrai. Tu sais, puis j'aime ça, justement, parce que je suis comme, j'ai aucune idée c'est quoi, puis j'aime ça y aller de même, justement, tu sais, j'ai pas trop d'attente, puis... Fait que, ouais, on va voir, tu sais, comme Relic aussi, c'était différent, tu sais. Fait que... Oui, effectivement. C'est ça, Synchronic pour ma nouveauté, puis pour mon vieux, je m'en souviens plus, c'était quoi? Je l'ai écouté. Ah, Van Ça va Helsing! bien. C'est Van Helsing! Oh, oui, fait que ça- Van Helsing. Écoute, je savais pas quoi proposer. Puis j'ai ouvert mon Netflix, puis la première affaire qu'il y avait en haut avec le trailer qui joue, c'était Van Helsing, puis j'étais genre... Ah non, mais Van Helsing, c'est notre plaisir coupable de toute la gang. Tu sais. Si t'avais à me dire, Maxime, c'est quoi ton pire plaisir coupable, je pense que Van Helsing est au top de la liste. Mais hey, on aimait ça quand on était jeunes, en 2004, là. Mais c'est tellement mauvais que c'est bon. Ah, je sais. Puis le pire, c'est qu'on a écouté plein de fois, puis j'en parlais justement à mon chum cette semaine, j'ai moi, là, mettons, en 2004, il m'aurait dit quel film t'aimes, j'aurais été comme Van Helsing, là, c'est tellement cool! C'est tellement edgy, genre! Tu sais, il y a des vampires pis tout, là, pis ils tuent, mais en même temps, c'est comme steampunk, pis c'est original, là, c'est hot! Ouais, puis finalement, c'est juste cheesy pis Puis- épouvantable. Mais écoute, je l'ai écouté, pis c'est ça, spoiler, là, j'étais genre, ok, c'est embarrassant, genre. Ouais, mais je l'ai réécouté il y a pas si longtemps, il y a peut-être 2 ou 3 ans. Là. Oh, Puis honnêtement, j'ai my eu God. encore autant de fun qu'en 2004. Là. Oh my god, pis Hugh Jackman avec ses cheveux longs, là. Ah, mais ça, c'est Ah. l'effet Hugh Jackman. Kevin. Ouais. Hugh Jackman, pour moi, là, c'est un des meilleurs acteurs Ah, de il est Hollywood. malade. Tu parlais de Gem tantôt, de film. Là. Moi, je pense que le Hidden Gem de Hollywood, c'est Hugh Jackman. Ce gars-là, personne ne le prend au sérieux parce que c'était Wolverine. Mais à chaque fois qu'il fait des bons projets sérieux avec un réalisateur qui a de l'allure, là, il réussit tout le temps à se démarquer. Là. Je Je sais. pense juste à Prisoners. Là. Ouais, ouais, vraiment. Il était vraiment bon là-dedans. Même dans le Prestige, il était Ouais. vraiment bon. Non, Moi, il est j'ai trouvé vraiment bon. meilleur que Christian Bale dans le Prestige, là, honnêtement. Ah, il est débile, puis il sait chanter, puis il sait danser, puis genre, il est trop hot, Hugh Jackman. Puis quand t'écoutes Bad Education, Throwback épisode 1 du podcast, Ouais. Ah, il il était était bon. vraiment solide dans Bad Education. Vraiment. Puis là, je suis content qu'il arrête de faire Wolverine parce que si on est chanceux, on va le voir faire plus de projets comme ça. Ouais, tout à fait. Puis c'est vraiment un gars qu'avec l'âge, il s'en vient encore meilleur en plus. Puis avec la notoriété qu'il a, tu sais, il peut choisir ses projets. Ben, c'est ça, c'est cool, là. Puis s'il arrête de faire des affaires comme Mr. Barnum, là, peut-être qu'on va le voir aux Oscars. Ouais, au Je score. serais pas surpris, moi, parce que je pense que c'est un acteur qui, justement, il apporte beaucoup Ouais, à l'écran. Il est vraiment bon. ouais. Hugh Jackman, si jamais je réussis là, mes rêves hollywoodiens, là, Karine, là, de faire des films, là, ça va être un des acteurs que je vais tout le temps achaler pour jouer dans mes films. You, come on. Yeah, what's up, Hugh Jackman? Faut que tu fasses mon film, là, gros. Come on. Même pas besoin de t'entraîner pour celui-là. Fait que, non, écoute, Ouais. Hugh Jackman, pour moi, c'est un de mes acteurs favoris. là. Ouais, moi aussi, je l'aime beaucoup. Fait que, ouais. Genre, Wolverine à part, là, écoutez ce qu'il a fait d'autre, il est vraiment bon. Ouais. Oh, ouais. Ouais, fait que Van Helsing puis Synchronic. Parfait. J'ai hâte de Synchronic. Ah ouais, j'ai hâte d'écouter ça. Ah, on va voir. Écoute, ça va peut-être être bon. Ça va peut-être être mauvais. Peut-être. Ça va peut-être être Ouais, c'est ça, on va voir. Mais Il y, a, écoute, il y a une chose que je suis certain, Karine, ce sera pas Wonder Woman 1984. ouais, elle peut pas être payée, là. À chaque fois, on dit ça, par contre. À chaque fois, je dis. Ah non, ouais. mais là, c'est le fond du baril, là. Mais, sais-tu qu'est-ce qui était payé que Wonder Woman, je pense? The Le jet? Vanished. Ah, je te vanne. Ça, je pense. Ça, je pense que c'est le pire qu'on a écouté sur le podcast. Ah ouais. Ben, un qu'on n'a pas écouté sur le podcast, mais que t'es supposé avoir fini, là. Things Heard and Seen. Ouais, je l'ai fini. Ah, c'était terrible. Tu l'as fini, hein? Ouais, je Ah, l'ai faut fini. faut qu'on fasse un épisode spécial sur ce film-là. C'était Oh horrible. my god. Et j'ai Quel essayé d'écouter mythe. là, le film là, de Woman in the Window. Là. Ah, tu l'as écouté? J'ai essayé. C'est poche, Maxime. Là. Ah non, mais moi je vais l'écouter, puis je vais écouter Rear Window aussi, là, puis on fait ça, là, on écoute les deux Rear Window. Même si tu là, on devrait se faire on devrait l'écouter ensemble les deux là, sur Discord là, en se partageant l'écran, On puis enregistrer pourrait. un commentary track. On Là. pourrait. Ça serait Oh my incroyable. god.
Parce que moi, des rip-offs de Hitchcock, là, ça allait me chercher dans la colonne. Là, Ouais, j'ai tout à des fait. frissons dans ma colonne, ça me choque. Bon, ben, En fait tout que, cas. écoute, ça va clore l'épisode de podcast cette semaine. C'était Yes. bon, là, à quasiment 50 minutes. Ouais, hein. Mais écoute, on a une bonne discussion jeux vidéo en entrée de jeu. Donc, Ouais. si on a de la demande pour, on pourrait se faire là, des épisodes spéciaux aux jeux vidéo, pas de Ouais. temps en temps. Là, je sais que c'est quand même populaire, surtout dans notre tranche d'âge. Ouais. La tranche d'âge que les parents disaient oh, quand tu vas vieillir, tu joueras plus à ça, tu vas voir. Mais finalement, on est rendu à un petit 30 ans et on joue encore. Mais la seule différence, c'est que là, on a moyen de jouer avec la façon qu'on veut. Tu sais, moi, là, je sais que tout le monde dit genre, ah, c'était tellement cool d'être un enfant, mais je m'excuse, là. Moi, aujourd'hui, si je veux, là, je peux aller m'acheter tous les mangas que je veux. Jokes on you. Oui, moi, c'est ça que je suis en train de faire. Moi, j'étais en train de regarder pour m'acheter les JoJo, là. Puis j'étais genre, hey, c'est tellement hot, je suis pas obligée de m'en acheter un à genre chaque 2 semaines, tu sais. Je Moi, peux les acheter là si je veux, là. J'achète les trois mangas en un de Shaman King. Je suis en train de toutes les That's lire. it. C'est hot, Je t'es suis un en train de adulte. checker pour m'acheter le box set de Attack on Titan. Ouais, that's it, là. Moi, faut... Ah ouais. ça a des perks d'être un adulte. Ah oui, puis là, après ça, les gens me demandent, Maxime, comment ça se fait que tu veux pas d'enfant? Là, je leur dis, écoute, j'ai de la misère à m'occuper de moi-même parce que je suis un enfant, je peux pas en avoir. Je me suis acheté une robe cette semaine, là. Je l'ai pas reçue encore par la poste, là, mais dès que je la reçoive. De loin, ça a l'air d'une robe normale, là, mais quand t'arrives de proche, il y a des Jigglypuff dessus. That's okay. C'est hot. Ouais. Je suis contente Donc, d'être un adulte enfant dans mon cœur. oui, un adulte qui a les moyens de vivre ses rêves d'enfant. C'est trop C'est pas cool. beau, ça. Puis en plus, on n'est pas trop compliqué, fait que t'as pas besoin d'avoir une job à 150 000 par année qui te demande 70 heures de travail semaine. Non, je veux du temps pour enjoyer mes mangas. Ben ouais, mais c'est ça, là. Moi, un job à 60 000 par année, 37 heures semaine, ça me convient. That's it. Donc, sur ouais. ce, vivez vos rêves. Yes. En étant adulte. Puis Oui. on se reparle la semaine prochaine. Ben oui, merci de votre écoute. Bonne semaine.